Bonjour, ici Mélanie Leblanc et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la RUI, la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. On a fait un documentaire qui regroupe différents box-pop qui ont été filmés il y a quelques mois passés. Et derrière ce grand projet, il y a différents partenaires, dont entre autres Marie-Hélène Gélina, Éric Bordier et Mélanie Sarrazin. Allons à leur rencontre. Le quartier du Vieux-Gatineau l'a pas toujours eu facile ces dernières années. Et d'ailleurs, Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous raconter l'histoire du quartier du Vieux-Gatineau? Donc, quand on pense au secteur du Vieux-Gatineau, on pense à un secteur fragilisé. Il y a des conditions de vie qui sont plutôt difficiles. Il y a plusieurs ménages qui habitent seuls, des familles monoparentales. On voit aussi un niveau de diplomation qui est faible. On parle aussi d'un revenu plutôt faible, de l'insécurité alimentaire, des problèmes au niveau de l'itinérance, des logements insalubres, puis aussi de la difficulté à avoir de l'accessibilité à des besoins de base. Mais est-ce que toutes ces situations-là ont un impact sur le dynamisme du quartier? Au contraire, même après les 2 inondations qu'on a vécues en 2017 et 2019, on remarque vraiment une grande résilience de la part des citoyens et citoyennes du Vieux-Gatineau. C'est une communauté là, qui est très, très dynamique, une communauté qui est innovante, qui participe à des projets collectifs en incluant les résidents, les organismes communautaires et les partenaires. On peut dire que les citoyens du Vieux-Gatineau sont vraiment résilients. Et justement, comment ça se passe? Comment est-ce que vous travaillez dans des situations comme ça? Donc, justement, dans le Vieux-Gatineau, on fait les choses un peu différemment. Donc, on s'est doté d'une revitalisation urbaine intégrée. Nous, on l'appelle la RUI. Donc, cette façon de travailler ensemble est vraiment intéressante parce qu'on travaille à la fois sur l'économie, sur le social, sur l'environnement et surtout sur l'aménagement du territoire. Donc, le principal objectif en travaillant tous ces aspects-là en même temps, c'est d'améliorer la condition de vie pour chaque citoyenne et chaque citoyen. Donc, on mobilise les organismes communautaires, on essaie aussi de travailler avec les commerçants du milieu, avec différents intervenants, différents groupes, puis bien évidemment avec les résidents. Et qu'est-ce qui est au cœur du projet? Bien, en fait, c'est ça, c'est le résident, c'est les citoyens, c'est toute la participation citoyenne, la manière que les citoyennes et les citoyens s'impliquent dans les projets. Parce qu'il y a quelques années, on s'est donné un plan d'action collectif. Et là, aujourd'hui, la communauté travaille vraiment à mettre en place des actions puis des initiatives citoyennes vraiment intéressantes pour atteindre ces objectifs-là au profit d'une communauté qui est en meilleure santé et qui vit de meilleures conditions. Donc, c'est travailler finalement par, pour et avec le Vieux-Gatineau. C'est un travail d'équipe. Et voilà. Mais avec tout ça, moi, je me demande, quel est l'objectif du documentaire? Alors, ce documentaire, en fait, recueille les témoignages des citoyennes et des citoyens du Vieux-Gatineau. Ce sont des personnes qui s'impliquent dans le Vieux-Gatineau pour le faire vivre. Il faut savoir que c'est une communauté qui est très dynamique, elle est très vivante et elle cherche à améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, il faut savoir aussi que la communauté, elle a des outils. Mais alors, par moments, les moyens sont limités, mais en d'autres moments, les moyens, en fin de compte, sont meilleurs, ils sont plus équipés, donc plus outillés, et justement, ça permet de la voir grandir, et de voir vivre cette communauté. Cette solidarité qu'on trouve dans cette communauté, c'est une solidarité avec beaucoup d'énergie.
Et c'est toute cette solidarité et cette énergie qui lui permet en fait de dépasser en fait tous ces obstacles-là. Donc l'implication des citoyens est vraiment importante. C'est vital pour la communauté. Je veux dire, c'est une chaîne humaine et c'est un travail main dans la main. Donc on a besoin de beaucoup d'implication citoyenne. On invite les citoyennes et les citoyens à venir toujours plus s'impliquer ici. On aura ainsi une communauté qui va être forte et toujours plus harmonieuse. Donc je vous laisse découvrir dans ce documentaire en fait, l'engagement et le dynamisme que vous allez voir dans tous ces passages de ce documentaire de la part de nos citoyennes et citoyens. Donc on a divisé en fait le documentaire en 3 parties et la première partie, elle parle de quoi exactement? Alors, ce que j'ai aimé dans cette première partie, ce qui m'a marqué le plus, tout d'abord, c'est le profil varié et diversifié de ces personnes. On a des bénévoles, on a donc sinon une personne qui est un intervenant communautaire, on a un historien, donc vous voyez qu'il y a une diversité. Sans citer aussi d'autres personnes qui sont à la fois bénévoles mais qui ont aussi un autre profil, mais c'est aussi ce sentiment d'appartenance à la communauté. Par exemple, dans l'un de ces capsules Vox Pop, on voit Moustapha Barry. Moustapha Barry dit qu'il fait partie de cette grande famille de la communauté du Vieux-Gatineau. Dans une autre capsule, on va voir Bob, et Bob il dit qu'il est connu partout dans le Vieux-Gatineau. Donc ce sont vraiment ces 2 éléments-là que j'ai adoré. Alors dis-moi Moustapha, est-ce que tu t'impliques citoyennement ici ? Écoute, moi ça fait 9 ans que je suis ici dans le secteur, c'est mon quartier adoptif. Et ça m'apporte, je m'implique à fond comme citoyen, comme professionnel et ça m'apporte une fierté de faire partie de cette grande famille de Vieux-Gatineau. Et la preuve c'est que je suis à la 9e édition de Place Noël, donc c'était ma première année, c'était ma première édition de Place Noël, donc ça me rappelle la première année d'arrivée au Vieux-Gatineau et depuis ce temps-là je suis amoureux du quartier de Vieux-Gatineau et je m'implique citoyennement, professionnellement et je me retrouve dans ma grande famille de Vieux-Gatineau. Et je veux être un représentant des gens qui sont dans le besoin, qui sont toujours marginalisés. On essaie d'amener les enjeux parce qu'ils ne sont pas écoutés, ces gens-là. N'importe où de bénévole, n'importe où qui veulent m'avoir, moi être là. Oh, ok. C'est beau. Et puis, est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que j'imagine, tu habites ici depuis longtemps? Oui, j'ai fait depuis l'âge de 5 ans, que je suis tout petit que je demeure à Gatineau, mais je viens de Montréal. Je viens de Montréal. T'as fait un beau voyage? Ah ben oui. T'étais tout petit déjà. Donc tu connais bien le Vieux-Gatineau? Oui. Je suis connu partout dans Gatineau, moi. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu dois connaître du monde. Puis j'aide le monde, et puis ils disent que je suis un ange. Je veux dire, il y a des gens qui, ça fait des années, des dizaines d'années, qui travaillent dans le milieu communautaire et moi, je ne suis pas à leur hauteur. Là. Je ne vais pas leur dire quoi faire ou quoi que ce soit. Alors, je m'acclimate et puis je fais de mon mieux pour apporter ma petite contribution. Je pense que c'est surtout au niveau de l'esprit communautaire que j'ai quelque chose à apporter. Parce que l'esprit communautaire est si important, que, surtout de nos jours. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans le Vieux-Gatineau? J'ai cru comprendre que vous étiez historien. On m'appelle historien parce qu'à force de m'impliquer puis de connaître les gens des associations ici, puis je fournis un peu de documentation aussi. Et puis, ce qui est important, c'est que moi, j'ai été élevé ici. Je suis arrivé ici, j'avais 1 an. Puis là, j'en ai 86, donc ça fait 85 ans que j'arpente les rues du Vieux-Gatineau. Dans la deuxième partie du vidéo, on va parler des projets qui sont en cours et les futurs projets aussi. Est-ce que tu peux me parler des séquences qui t'ont les plus intéressées dans les Vox Pop? Ce qui marque vraiment de ces capsules vidéo-là, c'est le besoin de nourrir nos citoyens et citoyennes du Vieux-Gatineau. Donc, on parle ici avec des ateliers de sensibilisation, des ateliers dans les écoles, aussi de l'autocueillette. Donc, c'est vraiment avoir une communauté saine, c'est de la nourrir saine aussi.
Je crois que ça serait vraiment l'aménagement urbain là, qui se fait ici là, dans les parcs, puis créer un dynamisme dans les parcs encore plus grand. Fait que je pense que ça serait un de mes projets que j'aimerais faire dans le Vieux-Gatineau. Fait qu'avec les inondations, puis la communauté résiliente qu'il y a ici, là, de créer un environnement chaleureux, puis finalement de dynamiser tout ce secteur-là selon les besoins de la communauté. Les serres urbaines s'en viennent. Oui, nous aussi, on a très hâte, mais ça avance très bien. La Ville de Gatineau, l'Association des gens d'affaires, les serres urbaines, puis les gens de la RUI, on travaille collectivement à ce projet-là, puis il est porté par la communauté. Donc, ça s'en vient. La Ville investit plus d'1 million de dollars dans le projet. C'est quand même pas rien. Donc, pour notre quartier, ce qu'on aimerait développer, ça serait un frigo partage, comme celui qu'il y a au CVQ. Donc, c'est un frigo qui est à l'extérieur, puis que les gens peuvent venir déposer des choses dans le frigo et en prendre aussi. Donc, c'est libre service. Donc, dans le quartier Apollo-Desnoyers, qui est délimité la rue Maine, la rue Gouin, la Montépaiement, puis Saint-René. Donc ça, c'est vraiment le quartier Apollo. Puis dans ce quartier-là, il n'y en a aucun frigo partage. Il n'y a pas beaucoup de services, en fait, pour les gens. Donc nous, avec le comité de citoyens, on essaie justement de revitaliser un peu la communauté, tout ça, pour qu'il y ait une plus grande vie de quartier. Puis avec le frigo partage, je pense que ça pourrait bien rassembler les gens. Donc on veut redynamiser le quartier du Vieux-Gatineau, dans le fond. Et dès l'année prochaine, si tout va bien, on va faire la construction d'un complexe aquaponique pour faire la production de fruits, légumes et poissons. Le projet, c'est toujours de verdir, mais en même temps, verdir en nourrissant la communauté. Parce que je crois que l'élément le plus important dans la vie pour notre survie, comme être humain, c'est de bien manger. Alors, une communauté qui mange bien, c'est une communauté en santé. Alors, ça serait mon désir. Pour moi, c'est ça, les serres urbaines, le projet qui est très intégré à la RUI. Et le projet phare de la RUI, pour moi, c'est important parce que ça va donner du beau à la communauté pour moi. Donc, ça a commencé d'ailleurs cet automne avec notre jardin urbain du Vieux-Gatineau, qu'on travaille en collaboration avec les citoyens. Je trouve ça vraiment intéressant. Tout ce qu'on peut faire au niveau de notre mobilisation, la création d'une communauté d'appartenance pour nous apprendre à aimer notre quartier, à en être fiers et à être fiers par l'occurrence d'être des Gatinois et Gatinoises. Moi, je trouve que c'est par l'enracinement dans nos quartiers qu'on va finir par être fiers de notre ville. Et je pense que le projet comme les serres urbaines, son approche est vraiment de travailler à rendre le pouvoir aux citoyens, mais aussi toute la question de la nourriture, de la fierté du quartier. Alors, on monte des projets, des activités par les résidents, pour les résidents. Donc, c'est eux qui mettent des activités sur pied. Donc, on essaye au mieux de répondre aux besoins du quartier. Oui. Donc, toi, tu vas insuffler ce goût à l'implication des citoyens qui fréquentent la maison de quartier à participer, donc... à participer à quoi? À participer à tout ce qui se passe dans la communauté, à la maison de quartier, mais également... dans d'autres projets. Il y a beaucoup d'organismes communautaires dans le quartier. Donc, on essaie de leur faire connaître ce qui se fait, puis toutes les opportunités qu'il y a, que ce soit pour des projets, des activités, des opportunités de bénévolat, puis effectivement d'apporter des changements et une amélioration de la qualité de vie. Suite à ce visionnement, qu'est-ce que tu as retenu, Mélanie? Qu'est-ce qui est venu te chercher de ces Vox Pop? Bien, en fait, la question qu'on posait, c'était « Connais-tu la RUI? » Puis les gens ont vraiment mis le focus sur les impacts. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que tous les impacts ou la majorité des commentaires qui étaient dits, c'était « bien plus qu'on travaille ensemble, bien mieux que c'est ». Puis pour moi, ça c'était très révélateur que la communauté même s'en aperçoit. C'est sûr que des fois, quand on travaille en collectivité, c'est pas toujours facile. Par exemple, dans le Vox Pop d'Élise Enright, elle parle d'un beau projet dans la communauté, le jardin urbain du Vieux-Gatineau, puis comme quoi elle a été physiquement prendre de l'asphalte d'un stationnement, puis le lancer ailleurs pour pouvoir après ça y semer des arbres.
Moi, je trouve ça fabuleux quand les gens ils savent que quand ça part de la base, puis qu'on s'y met vraiment ensemble, les résultats, ils sont intéressants. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Puis la démarche de la RUI, c'est une démarche qui m'a beaucoup impressionné. Je crois beaucoup quand les initiatives viennent des citoyens, viennent des milieux, puis que c'est les gens qui se rencontrent, qui définissent c'est quoi qui sont leurs priorités, puis qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, puis qui amènent ça après ça en haut pour que ça produise des résultats. Moi, le projet le plus concret auquel j'ai participé puis que j'ai vu, c'est le jardin communautaire, le jardin urbain qui est en train de se déployer sur la rue Maine. Aller enlever les blocs d'asphalte comme ça, c'était tellement concret là, de transformer ça avec la communauté, avec les gens du quartier, tout le monde ensemble, puis après ça, de venir planter des arbres puis mettre de la terre. C'était vraiment comme... OK. C'est un beau travail en commun. Hein? Oui, c'est ça. C'était vraiment une belle journée. Puis il pleuvait, mais c'est pas grave. On était mouillés, puis il y avait de la musique. Puis... Et là, ça se fait dans la joie. C'est exactement ça. Propulsion Scène, en fait, ça a débuté en 2012 à l'intérieur du marché Notre-Dame. En fait, nous, on est une salle de spectacle adaptée. Puis, on fait des spectacles au courant de notre saison qui est dans le fond de mai à octobre. Et notre idée, dans le fond, c'est de pouvoir revitaliser le quartier à travers les arts et inviter des groupes locaux à venir jouer. Superbe. C'est un super projet. J'y ai été, j'ai vu, c'est... Encouragez-nous, venez nous voir, on aime ça. On aime que les gens participent à nos activités. Si vous avez des idées, proposez-les. Venez nous rejoindre. Puis, je sais bien que c'est un quartier défavorisé du Vieux-Gatineau, tout ça. Oui. Mais avec tout le monde qui s'implique, du beau monde qui s'implique à améliorer la situation, à créer des événements, à organiser des activités. Oui. Ça fait beau ici. Oui, oui. Oui, donc tu as vu le changement. Absolument, j'ai vu le changement. Dans ces capsules vidéo, on a vu les projets qui sont actuels et les projets futurs. Et là-dedans, il y en a qui ont attiré ton attention. Effectivement, ce que je retiens vraiment des capsules vidéo, c'est vraiment le besoin de nourrir notre communauté. Donc, si je pense au projet du complexe aquaponique qui est porté par les Serres urbaines Notre-Dame, c'est vraiment un projet novateur que je trouve extraordinaire et je suis vraiment fière de faire partie du Vieux-Gatineau. Et là, on vous a gardé une petite surprise pour la fin, une dernière capsule. Effectivement, on peut voir que dans le Vieux-Gatineau, on regorge de projets et d'opportunités pour s'impliquer selon ses intérêts. Donc, puis comme Alain le dit si bien, quand on s'implique en tant que citoyen, ça nous rapporte autant pour nous que pour la communauté. Oui, je pense que le bénévolat, ça apporte beaucoup, autant pour soi, mais pour les autres. Oui, personnellement, je peux vraiment dire ça. Ça m'a apporté autant que ce que j'ai pu apporter à mon quartier. J'ai fait beaucoup de connaissances, j'ai un nouveau cercle d'amis, puis j'ai plus de connaissances de qu'est-ce qui se passe dans mon quartier. Puis c'est quoi les enjeux, c'est quoi les besoins, c'est quoi les difficultés. J'ai un meilleur sentiment d'appartenance dans ma communauté grâce aux bénévoles. J'espère que vous en avez appris davantage sur la RUI et leurs objectifs. Maintenant, gardons le meilleur pour la fin avec les 3 intervenants, Marie-Hélène Gélina, Éric Bordier et Mélanie Sarrazin. On espère que vous avez aimé ce court documentaire, puis surtout qu'on vous a donné le goût de vous impliquer dans votre communauté comme celle du Vieux-Gatineau. Puis pour s'impliquer, on a des ressources comme la RUI. Exactement. Donc, si jamais vous désirez vous impliquer ou vous connaissez des freins à votre participation, n'hésitez surtout pas à communiquer avec la revitalisation urbaine intégrée, parce que comme le dit si bien Éric, ensemble, l'implication citoyenne, c'est une belle histoire de vie. Cette implication est agréable à la communauté et va apporter une meilleure vie à toutes et à tous.